on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Denis Morissette. Bonjour Denis. Bonjour. Tu as un ministère de relations d'aide, soins pastorales, tu es conférencier, enseignant, tu es un homme très très occupé qui prend soin de beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, tu viens nous raconter comment, à un moment dans ta vie, tu as dû prendre soin de toi parce que tu es passé par une épreuve douloureuse, difficile, du décès de ton épouse, et tu viens nous raconter comment vraiment la grâce de Dieu est venue t'aider à traverser cette épreuve. Et Denis, si on prend le début de ton histoire, en fait, tu pensais commencer l'année 2010 comme chaque autre année. Normalement, tu planifiais ton année par rapport à ton ministère, à ce que tu allais faire. Et tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait finalement une bombe qui tombe sur cette année 2010. Je me souviens très, très bien. Dès le début de l'année 2010, c'est une tradition chez moi. Après le premier de l'an, je m'assois, je prie pour l'année, je cherche un peu, puis je planifie, je sors mon agenda, je regarde un peu ce qui est déjà indiqué dans l'agenda et tout ça. Et voilà, l'année défile. Et plus on voyage, plus on est connu puis occupé, plus les agendas se bouclent longtemps d'avance et tout ça. Et donc, on s'en va dans la vie comme cela, avec une planification et tout ça. Et on a l'impression d'un certain contrôle sur notre agenda, sur notre vie aussi, mais le contrôle, c'est un peu parfois une illusion. Hein. Et vers la mi-juin, il s'est passé une situation qui était pas dramatique au départ, mais qui l'est devenue. Ma femme travaillait dans un grand hôpital montréalais et elle a commencé à s'apercevoir qu'elle avait des petites taches bizarres, un peu comme des bleus un peu partout sur le corps. Et je me souviens, c'est un jeudi. Ce jour-là, elle décide, bien sûr, d'aller travailler comme à tous les matins. Et en arrivant à l'hôpital, elle parle à son patron, qui est un médecin, et elle lui montre ça. Puis lui, tout de suite, avec son œil exercé de médecin, il dit non, c'est pas normal ça. Donc, tout de suite, il dit aujourd'hui, tu ne travailles pas. Il appelle ses collègues et tout ça, et c'est la batterie de thèse dans la journée. Et le soir, le verdict tombe, c'est une leucémie aiguë, myéloïde, pour avoir le terme technique. Et là, je me souviens, c'est son propre patron qui m'appelait jamais, qui m'appelle directement à la maison. Mais dans ce genre de nouvelles-là, puis il n'a pas prononcé le mot cancer. Le mot cancer suffit souvent à générer toute une gamme d'émotions incroyables. Mais là, c'était leucémie et tout ça, donc je n'ai pas trop réagi. Mais là, il m'annonce qu'elle ne reviendra plus à la maison. Elle ne rentre pas à la maison ce soir. Puis en fait, elle n'est jamais revenue à la maison. Donc, c'était une saga qui a duré 159 jours. Et tous ceux qui ont connu la maladie et des membres de la famille qui sont malades, c'est l'espoir, le désespoir, les traitements qui se suivent. Et encore une fois, tant que tout ce processus est enclenché, on est quand même dans un mode il y a de l'adrénaline dans tout ça, hein, parce qu'on bataille, la personne qui est malade, elle va combattre, elle va vaincre et tout ça. J'avais des milliers de gens qui priaient pour elle, l'Église priait pour elle. Je recevais des emails de la France, des ralliements de jeunesse où les 3000 jeunes avaient prié. Donc, il y avait toute une espèce d'effervescence face à tout cela. Donc, loin de s'imaginer que ça va mal se passer. Et malheureusement, tous les traitements ont échoué. Et elle est décédée au mois de novembre 2010. Et c'était très, très, très rapide. Et le côté rapide, c'est que c'est souvent un choc dans le sens qu'on a l'impression que c'est un mauvais rêve. Et je vais me réveiller, puis j'ai rêvé qu'elle était malade, mais ce n'était pas le cas, c'était juste un mauvais rêve. Mais malheureusement, c'était la réalité. Et là, tu as été confronté à tout ce milieu hospitalier aussi, cette misère. Oui. Encore une fois, moi, ça fait plus longtemps que je suis chrétien que je n'ai été non chrétien. Je me suis converti à l'âge de 20 ans, donc j'ai passé toute ma vie adulte dans l'univers. Donc, ma semaine, moi, c'est dans un univers assez protégé. C'est l'église, c'est le collège où j'enseigne, c'est mon bureau, c'est la maison. Et tu vois, donc c'est un univers qui assez protégé. Protégé, c'est le mot que je cherchais. Et tout d'un coup, on est pas mal dans cet univers-là. Je suis pas malheureux, moi. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en dehors de cet univers, il y a un autre univers qui est plus que la société. C'est des microcosmes. Et l'hôpital est un de ces microcosmes où on découvre qu'il y a des gens qui sont malades et des gens qui sont malades depuis des années. Et j'étais fasciné par ce drame-là, fasciné pas dans le sens positif, dans le sens un peu choqué, mais aussi un peu réconcilié avec la nature humaine. On a tendance souvent à traiter les humains d'égoïstes et tout ça, mais il y a des milieux là
où le meilleur des personnes émerge. J'ai vu des gens, là, allant du personnel qui faisait l'entretien, à poser des gestes de compassion extraordinaires. Il y a des gens sur cette terre qui ont le cœur plein de compassion aussi. Donc, c'était bon, je le savais en théorie, mais là, d'être plongé dans cet univers-là, c'était pour moi aussi une révélation de la souffrance et aussi du besoin de pénétrer certains milieux avec un message d'espoir que nous offre, bien sûr, l'Évangile. Exactement. Et il y a eu un jour où tu étais sur ton patio, dehors sur ta terrasse, et puis et là, c'est comme le diable a saisi une opportunité pour venir vraiment t'oppresser. Oui. Mais en fait, suite à la maladie, par respect, plus personne ne m'appelait, mon cabinet est fermé, plus de voyages, tout est annulé, tout ça. Donc, je suis tombé dans une espèce de vide, vide et silence. Et le vide et le silence, ça génère une certaine angoisse. Je n'étais pas particulièrement angoissé ce soir-là, mais il m'arrivait quoi? On ne voit pas l'avenir. Hein. Et quand on fois, pour revenir un petit peu à la planification qu'on fait, on peut voir d'avance. Mais là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. C'est ça, là, t'es seul chez toi, il n'y a plus rien de planifié, tu travailles plus, il n'y a plus de vision, il n'y a plus rien. Plus rien. Va se terminer, c'est ça. Donc, je suis sur la terrasse en train de... Mes idées vagabondent un peu et tout ça. Et j'ai un état d'âme aussi, un état d'âme, mais ce n'est pas du désespoir. Je n'ai pas eu de crise spirituelle dans ces moments-là. Mais tout d'un coup, j'entends, pas de façon à dire, mais à l'intérieur de moi, t'es fini, t'es foutu. Il est où ton Dieu dans tout cela? Tu le sers depuis des années, t'as été fidèle, t'as payé le prix. Regarde, il t'a laissé tomber, il t'a enlevé la femme, tu te retrouves maintenant veuf avec j'avais 2 adolescents encore à la maison à ce moment-là. Je fais quoi avec tout ça? Et cette espèce de... Les gens qui ont déjà vécu ce genre de tentation, d'oppression, ils vont comprendre que c'est pas quelque chose qu'on invente. Et je me souviens que j'ai un petit peu été sous le choc, mais ça m'a pas ébranlé plus qu'il faut dans le sens que je ne doutais pas de Dieu, moi. Tout mon cheminement dans la foi, de ma conversion à toute ma vie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Je me suis mis à revoir un peu le film de ma vie, comme spontanément. Ma conversion, les grandes touches que j'ai eues de la part du Seigneur, des moments marquants, mon appel. Et tout ça, là, ça ne pouvait pas être le fruit de mon imagination. Parce qu'il y a des expériences dans la vie qu'on ne peut pas rationnellement expliquer puis inventer. Voilà. Donc, et je me souviens que ce soir-là, dans tout ce tumulte intérieur, j'ai comme... Albert Camus a dit un jour, au milieu de l'hiver, je sentis en moi un été invincible. Okay? Donc, c'est comme quelque chose qui est remonté à l'intérieur de moi. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute-moi, Seigneur. Je l'ai dit à voix audible. J'ai commencé avec toi, à l'époque, c'était 35 ans. J'ai commencé avec toi. Je vais continuer avec toi et je vais finir avec toi, Seigneur. Je prends l'engagement ce soir. Puis au moment où j'ai dit ça, il n'y a pas eu de lumière, il n'y a pas eu le feu du ciel, mais tout d'un coup, il arrivait cet état de bien-être, cette paix. Et en fait, c'est la grâce. La grâce, je vais l'expliquer de la façon suivante. C'est un peu comme si on a tellement peur de tomber dans un précipice, puis tout d'un coup, le pied nous glisse, on tombe dans le précipice, puis on s'aperçoit que quelqu'un nous porte. Tu vois? Donc, c'est pas explicable. C'est une expérience. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment définir à moins de le vivre. Il y a toutes sortes de livres sur la grâce. Il y a des Amazing Grace, la grâce infinie. Mais quand on le vit, c'est quelque chose de concret. Et à ce moment-là, je me suis dit, je me fous de tout ce qui pourrait arriver dans le futur. Mon Dieu est avec moi et je suis avec lui. Il est là. J'ai la conscience qu'il est là. J'ai la certitude. C'est plus que la certitude, c'est je sais qu'il est là comme je sais que tu es là devant moi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui pourrait se passer dans l'avenir, ça m'importe peu. Ça m'importe plus. Et donc, j'étais en paix. Je suis rentré dans la maison, puis j'étais en paix. Bon, je ne dirais pas que c'était une joie effervescente, mais la paix, une paix malgré les circonstances, malgré et tout ça. Et donc, je me suis plus du tout préoccupé de l'avenir. Et c'était relativement rapide, parce que dans les semaines et les mois qui sont présentés à moi, le téléphone s'est mis à ressonner, les appels, et des portes qui se sont ouvertes que je n'avais jamais imaginées, de l'Afrique
au Mexique. Moi, je suis un francophone. Là. Ça va pour l'Afrique, mais le Mexique, c'est pas ma langue maternelle, hein, tu vois. Dans des concours de circonstances et tout cela, j'ai des voyages à peu près partout. Le Seigneur n'en avait pas fini Le Seigneur n'avait pas fini avec moi, mais au contraire, j'étais plus occupé depuis les 10 dernières années que j'ai été les 20 années précédentes, tu vois, ou les 30 années, de nouvelles portes et tout ça. Avec aussi un certain nombre de changements dans ma façon de voir la vie aussi. Et c'est pour ça que les gens aussi, ça change notre rapport aux gens, à l'Église, quand les gens savent que tu as été profondément éprouvé. Donc, j'ai eu l'occasion de raconter mon témoignage, mais aussi de pouvoir prêcher avec une fibre un peu plus sensible. Parce que tu l'avais vécu. Parce que je l'avais vécu, c'était du connu et tout ça. Exactement. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais il a réussi à traverser cette tempête, ce deuil dans sa vie. Et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient pouvoir expérimenter cette grâce dont tu parles, qui fait traverser ces tempêtes-là. Est-ce que tu pourrais prier pour nos amis? Oui, mais avant, je vais juste partager avec eux un verset. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Le Dieu se définit, se présente comme le Dieu de toute grâce. Après que vous avez souffert un peu de temps, et j'aime et retenez le mot un peu de temps, je le dis un peu prophétiquement, un peu de temps, c'est pas toujours, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, il y a un produit rattaché à la souffrance. Donc, vous vivez en ce moment un temps d'épreuve. Vous n'imaginez pas que votre vie serait dans cet état, que ce soit votre mariage, votre famille, vous avez vécu des ruptures, peu importe ce que vous avez vécu, il y a une vie après le drame parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais au travers de ce drame-là, on est fortifié, on est affermi, on est perfectionné. Et Dieu dit, vous perfectionnera lui-même. C'est comme si vous dites, allez, poussez-vous, je vais mettre la main à la pâte, je vais m'en occuper moi-même. Et nous rend inébranlables. Donc, retenez cela aussi comme une promesse, comme un mode d'opération de Dieu dans nos vies, un mode opératoire de Dieu dans nos propres vies. Et si vous voulez, je vais prier pour vous. Seigneur, il y a des personnes en ce moment, peu importe où ils sont situés, qui entendent ce message, ce témoignage, et qui sont éprouvés. Tragédie, catastrophe, drame familial, la mort, la maladie, peu importe. Seigneur, je prie en ce moment par la présence de ton esprit, que tu puisses les toucher où ils sont, que tu puisses générer en eux l'espoir du changement, des choses qui pourraient changer. Le dénouement potentiel est possible dans leur vie, Seigneur. Je prie que tu les fortifies. Je prie que tu les affermisses. Je prie que tu les perfectionnes dans ce moment particulier de leur vie et qu'ils gardent à l'esprit qu'ils vont devenir inébranlables. On ressort de ces moments-là beaucoup plus fort que lorsqu'on y est rentré. Donc, je prie en ce moment que tu les touches, que tu les relèves puissamment par la présence et la puissance de ton Saint-Esprit. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Amen, amen. Merci infiniment, Denis, d'être venu partager ton témoignage, d'avoir prié pour nos amis qui nous regardent. Et je crois que Dieu a agi dans leur vie. Gloire à Dieu.